Grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes chers compatriotes, le vendredi 25 décembre 2020, ce sont de nombreuses communautés qui célébreront à travers le monde l'anniversaire de la naissance du Fils Jésus, Emmanuel, Dieu parmi nous. Le Mali, notre chère et bien-aimée patrie, ne déroge pas à cette tradition maintenant vieille de plus de 2000 ans. À cette bienheureuse occasion, qu'il me soit donc permis d'adresser à tous les Maliens ainsi qu'à toutes les Maliennes mes vœux de joyeux Noël. Que les retrouvailles familiales soient à hauteur de souhait et bénies pour chaque membre. Que les cérémonies dans les églises soient spirituellement inspirées pour adorer Dieu en esprit et en vérité, et qu'elles soient des parfums de bonne odeur, montant jusqu'au trône de grâce de notre grand, merveilleux et unique Dieu, éternel Yahweh Elohim. Que tous les parents, amis et alliés puissent connaître des moments de communion fraternelle renforçant la solidarité, l'amour, l'entraide entre tous. Que Dieu Tout-Puissant et de grâce permette à ce que cette fête soit pour tous les Maliens et pour toutes les Maliennes une fête de paix, douce, bonne, de réconciliation, de retrouvailles et bienheureuse. Entre Noël 2019 et Noël 2020, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont Mali, avec son cortège d'événements heureux et surtout malencontreux. En effet, notre pays a connu deux faits majeurs qu'il convient d'aborder à cette occasion dans la prière. À la fin du premier trimestre, nous avons enregistré nos premiers cas de maladie à la COVID-19. Laquelle pandémie continue de nous secouer difficilement et dangereusement dans cette deuxième vague ou parution. De jour en jour, les cas augmentent et de plus en plus, l'inquiétude grandit. À cela s'est ajoutée une situation sécuritaire qui se dégrade de plus en plus et une situation politique non moins inquiétante, elle aussi. La Bible, la parole de Dieu, déclare dans Marc chapitre 13, le verset 7 à 8, que beaucoup de difficultés du genre, des choses qui arrivent en ce moment au monde, sont cependant des choses prévisibles. Je cite, « Quand vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de catastrophes naturelles, d'épidémies, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux et il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement de douleur. » Fin de citation. Mais, face à toutes ces situations difficiles, rappelons-nous de la bonté de Dieu et cette promesse dans la parole de Dieu, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Fin de citation. Rappelons-nous
que Noël a été concrétisé par l'apparition de l'ange à Joseph, annonçant, je cite dans l'Évangile, Matthieu chapitre 1, le verset 21, je cite, « Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Or, l'évangéliste nous posera la question. Romains chapitre 8, le verset 31. Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Fin de citation. Rappelons-nous que le vœu formulé par les anges à Noël, je cite, Luc chapitre 2, le verset 14, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Fin de citation. Soyons toujours animés du même esprit envers Dieu et envers nos semblables. Les évangélistes nous rappellent, je cite l'Évangile, Hébreux chapitre 12, verset 14, « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Fin de citation. Rappelons-nous que les actes posés par les mages à Noël étaient d'adorer le Seigneur, le Sauveur, le Messie nouveau-né et d'ouvrir leurs trésors pour donner ce qu'ils avaient de plus précieux, l'or, l'encens et la myrrhe. Évangile, Matthieu chapitre 2, le verset 11. Posons-nous la question, que donnons-nous aujourd'hui en cette période de Noël? Ce Seigneur, Sauveur Jésus-Christ, Messie, Fils de Dieu, Parole, Verbe de Dieu, avait voulu tourner nos regards aux choses les plus importantes. À savoir, dit l'Évangile, voilà la question de notre Seigneur Jésus-Christ, Jean chapitre 15, le verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et de nous rappeler les deux grands commandements de Dieu dont dépendent toute la loi et tous les prophètes. Évangile, Marc chapitre 12, les versets 30 et 31. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Et voici le second commandement qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est sur cette note d'espoir que je vous réitère tous mes vœux de joyeux Noël, de paix et de prospérité pour le Mali, le monde entier durant l'année 2020. Que Dieu nous bénisse.